Donc, Erev Tov, Parashat Ba'alotra. En même temps, il y a 2 jours, la Ptira, ou du Gdol Ador, où Baruch Hashem, j'ai eu vraiment le srout, le mérite d'avoir étudié dans cette yeshiva extraordinaire à Ponevitch. Et c'est une très grande yeshiva. Grande yeshiva, alors on peut être lié à plusieurs rabbanim. Et Baruch Hashem, une yeshiva qui est, à mes yeux et aux yeux de beaucoup, la plus grande, la plus belle, la plus grande yeshiva qui est dans le monde actuel. Après Baruch Hashem, depuis, il y a eu d'autres yeshivot qui ont ouvert, qui sont grandes. Il y a Mir, alors tout à fait. Mais alors après, il y a eu d'autres yeshivot qui ont grandi. Il y a Lakewood qui a grandi. Il y a plusieurs autres yeshivot, donc je viens pas donner des tsiounim, des notes à les yeshivot, mais la yeshiva, quand on parle d'une yeshiva extraordinaire, c'était Ponevitch, où là-bas tous les rabbanim, ils ont grandi. Une yeshiva qui a ouvert avec le Chafetz Chaim, qui avait dit à son élève, qui était le Rav Yosef Shlomo Kahneman, avant la Shoah, en 1933, à un de ses élèves, il leur a dit, chacun il leur a dit ce qu'il leur a dit, il leur a parlé de la Shoah. Et quand le Chafetz Chaim, il a dit à son élève, il lui a dit, vas-y, en Eretz Israël, quand il lui a raconté qu'est-ce qui va se passer, le Chafetz Chaim lui devançait l'histoire comme un prophète presque. Le roi HaKodesh du Chafetz Chaim, il lui a dit, alors le Ham Israël, comment ça va se passer? Ça sera quoi? Il lui a dit, Ubeyar Tzion Tiye Pleta. Il a sorti un pasouk que en Eretz Israël, Hitler ne viendra pas. Il est arrivé, Rabbi Yosef Shlomo Kahneman, il a perdu sa femme, ses enfants pendant la Shoah, son fils Rabbi Avraham, qui restait vivant parce qu'il a eu un srout d'être mordu par un chien qui avait la rage. Et à ce moment, il n'a pas été pris. Et il est resté vivant, ils se sont sauvés, ils sont arrivés en Eretz Israël. Il a acheté la Giv'a, ces petites collines de Ponevitch où tout le monde le prenait pour un fou. Hitler devait rentrer en Eretz Israël, on ne savait pas, il va rentrer, tout le monde avait peur, la guerre mondiale qui éclate dans le monde. Et lui, à quoi il pense? À ouvrir une yeshiva. Et le voilà que il a ouvert une yeshiva avec 5 bachurim. C'était, on parle du temps où il y avait les grands de la génération de Razonich, le Rav de Brisk, les rabbanim en Eretz Israël qui étaient, après la Shoah, les grands. Et il a ouvert la yeshiva avec 5 bachurim, dont Rav Gershon Edelstein, Rav Rachmiel Gershon Edelstein. C'est connu sur le nom de Rav Gershon. Donc il a ouvert cette yeshiva, et ce Rav-là, c'était en 1944. 46, il est déjà devenu Maggid Shiur, il donnait déjà la yeshiva a grandi, elle s'arrivait de partout. Il est déjà devenu Maggid Shiur, il donnait la yeshiva Shiur depuis 1946 jusqu'à cette semaine. Tout simplement, plus de 70 ans. Presque 80 ans en train de donner Shiur, yom, chaque jour, dans la yeshiva. Ça n'a jamais existé. Il n'était pas là. Jamais existé où ce Rav a manqué à quelque chose. Une kviout, un seder extraordinaire. Un homme d'une grandeur difficile à vous décrire la grandeur, car on est trop petit pour pouvoir comprendre une grandeur, et qui m'est dur à moi-même aujourd'hui de parler de lui au passé, dire que toute ma vie, j'ai avancé avec lui. Toute ma vie, j'ai avancé avec lui. C'est lui que dans la yeshiva, quand je suis rentré à la yeshiva, qui m'a été bochen, qui est venu, qui m'a interrogé pour rentrer à la yeshiva, qui m'a accepté. C'est avec lui que j'ai écouté mon premier shiurim. Avec lui que quand je suis été, on est rentré dans une yeshiva ou j'arrive nouveau. Moi, je suis rentré shiur bet à Ponevitch. J'étudiais déjà shiur aleph de yeshiva gdola autre. Shiur bet, je suis rentré. Et dans le shiur, on se retrouve à plus de 200 dans une même classe de shiur, une même salle, une petite salle.
ou c'est lui qui commence à donner shiur. Et moi, je rentre et je connais personne. Les meilleurs de toutes les yeshivot arrivent là-bas. Quand je dis les meilleurs, ça veut dire que c'est dur à avoir sa place. Et il faut être extrêmement intelligent, matmid, avoir toutes les qualités possibles déjà pour essayer d'y rentrer dans la yeshiva. Après que tu rentres, c'est les meilleurs qui arrivent de toutes les yeshivot. Il y a une yeshiva ktana. Chaque yeshiva ktana, elle envoie 2-3 meilleurs à elle à Ponevitch. 2-3 meilleurs à elle. Donc chacun, il avait le sentiment d'être le meilleur dans sa yeshiva. Et tout à coup, tous les meilleurs, ils arrivent dans la même yeshiva. Vous imaginez un peu la guerre, entre guillemets, entre les Bachourim. Je parle d'une guerre gentille, mais dure. Pour un enfant de 16 ans, 17 ans, qui rentre dans une yeshiva gdola, où là-bas, où chacun, il était le meilleur à lui autre part. Et tout à coup, il y a 200 personnes, 200 Bachourim ensemble, que c'est une guerre, entre guillemets, une guerre, hein, je dis bien le mot entre guillemets, qui va avoir une bonne place. Dans ces meilleurs, qui sera le meilleur. Et donc, c'est un stress, parce qu'on sait très bien, et je peux vous le dire que tous mes amis autour de moi de la yeshiva, qui étaient dans mon shiur, un il est Rosh Yeshiva ici, un il est Maggid Shiur ici, un il est, chacun il a une place très importante. Pourquoi? Parce que tout le monde était bon. Donc, chacun il s'est créé après dans les années, autre part où il est parti. Et donc, et voilà que moi je me retrouve où j'arrive, je connais personne, et eux ils se sont déjà fait des amis, parce qu'ils étaient déjà Shiur Aleph, le premier Shiur, ça fait déjà 1 an dans la yeshiva. Moi j'arrive Shiur Bet. J'arrive Shiur Bet à la yeshiva, et je connais personne. C'est dur. Tu rentres dans une yeshiva de plus de 1000 Bachourim, où personne, tu n'as même pas une place où t'asseoir. Tu veux t'asseoir au Beth Midrash, il n'y en a pas. Où tu vas t'asseoir? Il n'y a pas où t'asseoir. Parce que c'est des places qui passent en héritage, et si tu n'as pas aucune place où tu vas voir comment tu vas t'asseoir au Beth Midrash. Avec qui tu vas étudier? Qui te veut? Personne. Tu connais personne. C'est pas une petite yeshiva de 200 Bachourim où il y a un mashgiach qui vient, qui te connaît. Si personne te remarque, si tu peux ne pas être là pendant 6 mois, personne t'a vu. Et si le pire, c'est la chevra. C'est d'être ensemble qui vient et qui te pousse à étudier parce que tu veux étudier. Et voilà que ça passe quelques jours, 3-4 jours. J'écoute Shiur, donc chaque jour on a Shiur de Rabbi Gershon Edelstein, Zichrono Livracha. Et je pose une question en plein milieu de son Shiur, où ça parle pas beaucoup, et je pose une question. Je tremble, évidemment, parce qu'il y a 200 Bachourim qui veulent avaler qui est ce nouveau qui ose poser une question en plein milieu, qui parle, et peut-être quelle bêtise il va dire. Et voilà que, évidemment, Reb Gershon Edelstein le comprend, que je suis quelqu'un de nouveau, qui a besoin avoir une place. Il faut faire attention à moi. Et donc, quand je pose la question, il ne repousse pas la question. Sur place, il se tait, comme si la question, elle était extrêmement importante, qu'il a besoin de réfléchir pour trouver une réponse. Lui, à son niveau, que moi j'ai à peine 17 ans, il en a 70. Et il réfléchit comme si, il réfléchit comme si il a besoin de réfléchir, de trouver une réponse à ma question, comme si j'avais une question qui était extrêmement importante. Et il me dit, comme s'il veut me dire, ta question, elle est super, très fort. Il réfléchit. Il me dit, alors, je vais être Meradesh et je vais donner une réponse. Ça a fait que le Seder, on étudie un shiur, et après, il y a un Seder, une étude qu'on révise tout le monde sur le shiur. J'avais 200 Bachourim qui venaient me parler sur ma question pour me dire qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce que j'avais raison. Non, j'ai pas raison pour ça. Moi qui connaissais personne, 3-4 jours après dans la yeshiva, grâce à ce Rav, je connaissais tout le monde. Et tout le monde venait me parler. Et tout à coup, je me suis retrouvé avec des très bonnes Ravrutot avec qui étudier. Celui qui m'a donné l'entrée à la yeshiva, c'est lui. La suite, elle est longue.
Et pendant les années à la yeshiva, à chaque fois que je venais lui parler, un grand, quand je vous dis un grand, c'est quelqu'un qui a 18 ans, à 20 ans, il connaissait le chasse. Il connaissait le chasse, pas il a étudié le chasse. Quand le Chazonish disait à Rav Chaim Kanievski, si tu veux avoir qui était son neveu, Chazonish, d'accord, il a marié sa sœur avec le Steipeler, le frère, donc le père de Rav Chaim Kanievski. Rav Kanievski, il avait 2 ans en moins, quelques années de moins que Rav Gershon Edelstein. Il lui disait, si tu veux avoir une bonne svara, une logique, apprendre à étudier, vas-y t'asseoir avec Rav Gershon Edelstein. Vas-y t'asseoir avec lui. Qui disait le Chazonish? Déjà en tant que bachour, il a commencé à être Baal Tokea chez le Chazonish. Il a commencé à sonner le chauffard. Il a commencé déjà, il est resté pendant toute sa vie, à être Baal Tokea, jusqu'à cette année-là. Il avait 100 ans. Il était Baal Tokea à la yeshiva où il faut des forces. Quelqu'un de midot extraordinaire. Vous savez que nous, les Sfaradim, c'est dur de faire rentrer dans les yeshivot Ashkenaz, parce que les yeshivot Ashkenazim veulent des yeshivot Ashkenaz, et s'ils vont recevoir tous les Sfaradim, ben ils auront des yeshivot Sfarad. Donc, malheureusement, il y a des quotas qu'on n'aime pas trop, parce que tu te dis pourquoi des quotas, mais c'est comme ça. Malheureusement, alors moi j'avais un ami que je voulais absolument faire rentrer à Ponevich. Et je savais que parmi les rachets yeshivot, donc c'était Rav Gershon Edelstein. Moi j'ai étudié, j'étudiais à la yeshiva, il n'était pas le rosh yeshiva. De mon temps, c'était un des rabbanim de la yeshiva. Mais de mon temps à la yeshiva, il y avait encore Rav Shach qui nous donnait shiur, il y avait encore un autre, Rav David Povarski, qui donnait shiur, la génération encore d'avant. Que Rav Shach, il est mort à 107 ans. Niftar à 107 ans, donc c'était encore la génération d'avant, qui nous donnait encore cours. Et voilà que je suis parti le voir, je lui dis, Rav, j'ai un ami Sfarad qui va entrer dans cette yeshiva à Ponevich. Je sais que c'est très dur de rentrer à la yeshiva. Est-ce que vous pouvez, je vous dis, c'est quelqu'un de très bien, est-ce que vous pouvez essayer de l'accepter? Il m'a dit, je veux te dire une chose. Quand je vois un bon bachor Sfarad qui vient chez moi être nifran, se faire interroger, j'essaye de l'accepter encore mieux que s'il était un Ashkenaz. Encore mieux. Mieux quand il est Sfarad que quand il est Ashkenaz. Pourquoi? Parce que je sais que chez moi, la yeshiva, si je le reçois pas, peut-être il va pas être accepté dans une autre yeshiva à le niveau qu'il a besoin parce que c'est dur de les accepter. Et donc, qu'est-ce que je vais... Alors moi, qui reste yeshiva dans cette yeshiva, qui rave dans cette yeshiva, j'essaye de faire tout ce qui est entre mes mains pour pouvoir l'accepter ici, car moi je suis responsable ici, je suis pas responsable du monde entier. Mais ici, j'essaie, quand je vois un bon bochor Sfarad, je fais encore plus pour l'accepter à lui qu'à Ashkenaz. Encore plus. Ça veut dire que un gadol, un grand de la génération de ce niveau, c'est pas juste un grand de Torah qui étudie 24 heures sur 24. Ça se joue dans la hanava, la modestie. Un homme qui va jamais lever la voix, qui avait une parole, un kavod vers tout le monde. Et chaque personne, quand je suis parti le voir, je lui ai demandé de me marier. Je t'ai envoyé les photos de mon mariage. Je suis pas demandé. Je suis parti lui demander d'avoir le srout qui me marie. Et évidemment, quelle grandeur. Plus tard, je suis revenu le voir, je lui ai dit, voilà, Rav, je vous avais raconté l'histoire que j'ai envie, je voulais partir en France pour 3 ans. Je compte habiter en Arrête. Mais j'avais pas d'appartement, j'avais rien. Je me suis dit, voilà, je vais aller 3 ans en France, mettre un peu d'argent de côté, je vais revenir au bout de 3 ans. Et je me fais, entre-temps, on se serre la ceinture. En France, on peut avoir un peu mieux. J'ai ma femme on venait de se marier. Je restais un petit peu de temps à la yeshiva et je lui ai dit, voilà, je vais aller en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. C'est lui qui m'a envoyé en France. Au bout de 3 ans, quand j'ai voulu revenir, c'est lui qui m'a interdit de revenir en Arrête, qui m'a dit, tu es obligé de rentrer, c'est lui qui t'est obligé de rester en Arrête, en France, pardon.
Un homme qui a dirigé à moi toute ma vie elle aurait été différente, j'aurais habité en Eretz, aussi, j'habiterais en France, qui a dirigé toute ma vie, personnellement. Un homme où j'en pouvais compter sur sa parole, qu'on savait que si moi je connais pas, quel est le Cheshbon, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut? Moi, j'ai pas le Urim Betumim, je n'ai pas de prophète en face de moi. Mais j'ai un grand rave, où dans la vie, quand j'ai besoin de savoir oui ou non, chez qui je parle. Ce rave-là, quand il te donnait une parole, tu sais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. On sait très bien que quand on partait chez le Chazon Ish, chez le Rav Shach, chez Rav Gershon, chez Rav Steinman, chacun a son temps. Quand il y avait un bébé, j'avais un ami qui avait un enfant qui avait un problème de cœur, et un médecin, il disait, le plus grand médecin, il disait, si on l'opère, il va mourir. Les autres médecins, ils disaient, non, si on l'opère, il va vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On l'opère ou on l'opère pas? Chez qui on va? Je l'ai Gdolé adore. Mais eux, ils te répondent comment ils sentent les choses, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va le mettre dans la tête, qu'est-ce qu'ils doivent répondre? Mais il sait pas, lui, il n'est pas médecin. Mais dans chaque question, la guicha de Rabbi Gershon Edelstein, elle était benachat, gentil. Le chinour avec les enfants. Quelle gentillesse, mais quelle gentillesse. Une personne, dans le monde religieux, on sait très bien que d'avoir un enfant qui sort du chemin de la Torah, c'est très dur. Chacun, il veut ses enfants dans le chemin de la Torah. Et voilà qu'il y avait des parents, et en plus, non, c'est parce qu'il y a 2 points. Il y a de la peine, parce qu'on sait qu'ils se trompent, et il y a aussi de la honte, parce qu'on sait que dans une famille où tout le monde est religieux, tout le monde, on n'a pas des enfants. Moi, tous mes oncles, tout le monde est religieux, d'un autre côté, de l'autre côté, tout le monde. On n'a pas de personnes qui ne font pas Shabbat, qui ne font pas Torah ou Mitzvot. On n'a personne dans la famille. Donc imaginez, il y en a un qui sort. C'est honteux. Lui, c'est la brebis qu'on ne reçoit pas. Ça passe pas. C'est impossible. C'est pas une famille où c'est comme ça ou comme ça. Il y a personne. Et on partait le voir, on lui disait, voilà, il y a ma fille qui vient et qui veut s'habiller avec un pantalon, avec des mini-jupes. Est-ce que je dois lui acheter ou je dois pas lui acheter? Achète. Ah, il est venu, il lui a dit, Rav, j'ai mon fils qui amène sa copine à la maison. Mais j'ai 7 enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai loué une maison, un appartement pour lui. J'ai loué un appartement pour lui, comme ça il va pas être mécalquel, dévergondé mes autres enfants. Rabbi Gershon lui dit, des autres enfants, comment ils vont? Ah, c'est des tzadikim extraordinaires, c'est des bons enfants. Et alors, ce que tu vas faire, tu vas louer un appartement pour les autres 7, et lui, tu le gardes chez toi à la maison. Pourquoi? Parce que c'est à lui que tu dois donner plus d'amour. C'est à lui que tu dois rapprendre. Jamais jeter un enfant de la maison. Jamais. Il peut faire ce qu'il va faire. Il avait parti une fois, il y avait un petit enfant qui était Guimel. Kita Guimel, ça veut dire c'est M1. Voilà, un enfant. Le papa avait trouvé des cigarettes chez lui à la maison. Rav Dessler à Bnei Brak, c'est juste à côté de la yeshiva. Et le voilà qu'il arrive du Heider de l'école. Le papa, il commence à lui crier. Il envoie, il dit aux enfants, tu rentres pas à la maison. Tu sors. Énervé, tu reviens plus tard, mais tu sors de la maison, je veux pas te voir. L'enfant, il pleure, il sait pas où aller, il va à la choule d'à côté, à Avat Chesed, juste à côté de la rue, à Bnei Brak. Et là-bas, il voit un petit enfant, il voit une personne âgée, il sait pas c'est qui. Et lui, il est en train de pleurer. Il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Mais voilà, il lui raconte l'histoire. Mon père, attrapé avec des cigarettes. C'était des cigarettes que j'avais reçues à Purim et de quelqu'un. Et je sais que c'est pas bien, mais j'aime bien garder. Et je les ai gardées dans mon armoire. Il lui a dit, viens avec moi. Où tu habites? Rav Dessler, viens. Il est parti, il monte avec lui, les 3 étages, il tape à la porte. La dame qui ouvre, elle devient blanche, elle appelle son mari. Viens vite, il y a le Rosh Yeshiva de Ponevitch qui est là. Rabbi Gershon qui est là. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il appelle le papa, il lui dit, un enfant, c'est un bon enfant. S'il y a un problème avec ton fils, c'est à toi de te remettre en question. C'est à toi de te remettre, c'est pas à l'enfant de se remettre en question.
Il y a un problème dans le chinour. Un enfant, il est bon, il veut faire comme les parents. Un enfant, c'est quelqu'un il a le fond, il est bon. C'est à toi de te remettre en question sur qu'est-ce que tu t'es mal comporté, toi. Mais jamais, 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 jamais crier à un enfant. Car si tu vas crier à un enfant, tu vas juste lui enlever l'envie d'étudier la Torah. Comment tu vas pouvoir toujours bénarat, toujours avec une gentillesse. Un rave qui, toute sa vie, il a fait aimer la Torah sur les autres. Toute sa vie, c'était un rave qu'on le regardait, on voulait être comme lui. Un rave et comme je vous dis, vous savez, j'ai donné l'exemple la semaine dernière. Il dit, il y a quelqu'un qui est un bon médecin, il peut être généraliste. Après, quelqu'un il peut devenir spécialiste, un ORL. L'autre, il peut être... chacun, il va choisir dans ce qu'il a envie d'être. Mais il n'y a pas un qui est ORL, cardiologue, radiologue, et spécialiste dans tout. Un généraliste, c'est environ ça. Alpirov, c'est quelqu'un qui connaît un peu rien dans tout. D'accord? Et c'est quelqu'un qui connaît un peu dans chaque chose, il connaît un petit peu. Il peut pas dire ça. Il dit, dès qu'il y a un problème réel, il peut soigner les petits bobos. Vas-y chez le spécialiste. Vas-y là-bas, vas-y là-bas, vas-y là-bas. D'accord? Mais il sait t'orienter sur les petits bobos, te dire qu'est-ce que tu as besoin de faire. Dès que c'est compliqué, vas-y chez un spécialiste. Mais un spécialiste dans tout, ça n'existe pas, hein, qui va être aussi cardiologue, aussi radiologue, aussi ORL, et aussi tout, c'est impossible. Il y a des rabbinim, c'est exactement la même chose. Il y a quelqu'un qui est spécialiste dans les guitines. Il y a quelqu'un qui est spécialiste dans la cachoute. Il y a un qui est spécialiste, d'accord, dans le Shulchan Aruch, il est un grand dayan. Il y en a un qui va être spécialiste dans la Gemara. Dans Seder Nashim, chacun en fonction de la grandeur. Les Gedolei adorent, c'est des spécialistes dans tout. C'est comme si j'allais dire, Pachout, dans tout, les halakim de la Torah. Des gens qui n'ont rien eu d'autre dans leur vie que la Torah. Rabbi Gershon Edelstein, on lui a proposé, il y a pas très longtemps. Vous savez que les grands rabbinim, ils partent en Chutz Laaretz des fois, pour être mechazek. Ils partent en Amérique. Rav Steinman, il était parti. Et Rav Steinman n'était pas Rosh Yeshiva de la même manière à donner comme ça sur tous les jours. Et chacun, il a ses calculs personnels. Comme Rav Steinman, par exemple, on l'avait proposé quand il était parti. Évidemment, il avait un matos de Glick, un grand riche, privé. Et à un moment, ils étaient passés en Amérique, en haut du Niagara. Et on lui a dit, Rav Steinman, Rav, il y a le Niagara, on passe en avion privé. Si vous voulez regarder, juste dire Barabou Ma'asecha Hashem. Il a dit non, je peux pas. Je dis pourquoi? Je dis parce que quand je vais regarder, je me suis pas préparé. Et donc quand je vais regarder, je vais profiter. Je vais pas penser à Marabou Ma'asecha Hashem. Je vais juste dire la phrase de l'extérieur. Il faut se préparer pour dire réellement Marabou Ma'asecha Hashem. La dernière année, quelqu'un qui est parti chez Rabbi Gershon Edelstein, il lui a dit Rav, un grand riche américain, me dit Rav, si vous venez en Amérique, je m'engage à donner des millions à la tzedaka. Je vous fais tourner dans plusieurs endroits, vous allez donner du chizouk en Amérique. Et vous allez revenir, et moi je vous donne des payes pour les avrechim et plein d'argent pour les yeshivot. La condition elle est, je prends un avion privé, je vous amène en Amérique, vous donnez des shiurim et vous revenez. Il a réfléchi, il lui a dit, non. Il lui a dit, moi je dois faire zikouy arabim. Chacun dans la vie, il doit savoir c'est quoi sa place. Ma place à moi, mon zikouy arabim à moi, c'est de donner des shiur tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, d'enseigner la Torah au Klal Israël. Mon travail à moi, Akadosh Baruch Hu, il veut que ça donne la tzedaka, ça va être donné. Moi, mon travail à moi personnel, c'est de partir et de faire du zikouy arabim. Zikouy arabim, ça veut dire, je dois venir et donner aux gens, et c'est ça que je dois faire. Rabotai, toute sa vie, il a donné shiur. La semaine dernière, on était Shavuot, Shabbat. L'El Shavuot, il est parti au Betrolim. Dimanche,
il a donné shiur. Il écrivait son shiur. Ce dimanche, je parlais du Bet Olim, il a donné shiur. Lundi matin, Rabotai, il a donné shiur. Lundi matin, du Bet Olim, il appelle ses élèves et il répète après à tout le monde. Mardi matin, il est niftar à 10h du matin, à 9h du matin en Eretz. D'accord? Il a commencé à 9h en France, pardon. Ouais, 10h ici en Eretz. Il s'est levé, il y a eu la tfila le matin. Il a commencé à préparer son shiur. Il écrivait tout le temps. D'Araché Prakim, des lettres. Et pendant qu'il était en train d'écrire son shiur qu'il allait donner, tout à coup, en écrivant, sa neshama, elle est partie. Son neveu qui était là à côté, puis il le voit plus bouger, la tête comme ça. Il le regarde. Ils ont essayé d'être mechaye auto. Et 2 fois, il est niftar. En écrivant son shiur. Quelqu'un qui est niftar, une mitat neshika, à l'âge de 100 ans. Et toute sa vie, il y avait, Adke Dekar que son gendre, qui est Rav Rosh Yeshiva à Ochot Torah, une yeshiva Bnei-Brak, très connu, il a pris le papier, il est parti donner shiur à sa place. Ils ont dit qu'il est monté Bashamaim pour donner, dans la yeshiva, Betifta Derakia, de donner en haut ce shiur qu'elle a préparé. C'est un homme qui était kol kulo Torah. Kol kulo Torah. Un homme que, Darke Alichot, sa manière de parler, sa grandeur, sa page toute, il était choter, qu'il partait toujours vers le Hémet. Le Hémet, c'est pas l'homme à venir à faire d'un chiour quelque chose de grandiose. Je vais te montrer et tout de suite, waouh, faire un théâtre. Non! Parler simplement. Une humilité. Comme, vous savez, on dit, Rav Steinman, il avait dit une fois, Rav Steinman, quand je parle, c'est lui. Non, sa famille, il a des enfants Blaïdara, que chacun il a Rosh Yeshiva autre part. Une famille extrêmement importante, mais sa femme est Niftera. Il avait dit une fois, Rav Steinman, la Hanava, il parle aussi de combien la Hanava. Il dit, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné d'être Hanav. Parce qu'imagine qu'Akadosh Baruch Hu nous aurait ordonné d'être orgueilleux. Sur quoi j'aurais pu être? J'aurais pas réussi. Qu'est-ce que j'ai? Je suis le plus nul du monde. Comment je peux réussir à être orgueilleux? J'ai pas sur quoi. Heureusement qu'Hacham, il m'a donné demandé d'être Hanav. Au moins, c'est facile pour moi. J'ai pas de problème d'être Hanav parce que j'ai rien sur quoi être orgueilleux. Donc, c'est tellement facile pour moi d'être Hanav. J'ai pas sur quoi tu veux que je devienne orgueilleux? J'ai rien. Mais si je devais devenir orgueilleux, sur quoi j'aurais pas réussi? Sur quoi je vais l'être? Donc, Chesed Hashem, qu'Hachem, il nous a pas demandé d'être orgueilleux. Comprenez la grandeur de quelqu'un, d'Arav, que les plus grands, Moshe Rabbeinu, il s'occupait du Klal Israël, mais Hachem l'a choisi, parce qu'il s'occupait en vérité de qui? Des brebis du Tzon. David Ameler. Tous les pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, de qu'est-ce qu'ils étaient? Des bergers. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va pas choisir quelqu'un qui sait regarder que les grands. Hachem, il va choisir quelqu'un que quand il est tout en haut, il sait regarder tout en bas. Quand Hachem ne choisit jamais quelqu'un pour être le grand de la génération, il y a quelqu'un qui se prend pour être grand. Car quelqu'un qui se sent tout en haut et qui parle à un niveau en haut aux autres, on n'a pas besoin de toi. Un tamid chacham qui a une gaava, nevela tova imenu. C'est un cadavre est meilleur que lui, on n'a pas besoin de lui. Pourquoi est-ce que tu fais ne pas aimer la Torah aux autres? Mais quand tu es un tamid chacham et que tu es humble et tu es capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire donner la Torah aux autres, comment ça veut dire faire aimer les Léov et ta briotte. Et tu aimes les briottes réellement, tu aimes tu aimes réellement les autres. Alors, tout à coup, la Torah, elle se fait aimer. J'ai envie de passer à Parashat Shavua, mais je reviendrai.
Rabotai, je peux parler de lui pendant plus d'1 heure. J'ai tellement aimé son père. Lui, il arrivait en Russie où c'était interdit d'étudier la Torah. Quand il est né, il pouvait pas en vérité. Lui et son frère Rabbi Yaakov, qui était Rav Ramat Sharon, ils sont arrivés en Israël en 1934. Et parce que son père voyait combien en Russie c'était interdit d'étudier la Torah, donc il les avait envoyés chez sa sœur à lui. Et il avait dit, ce Rav là, il a plusieurs enfants que des rags, tous des grands Talmidei Chachamim. Et donc il est parti, ils ont quitté, en 1934, ils ont beaucoup hésité entre venir en Eretz Israël ou partir en Pologne. Heureusement qu'ils sont pas y arrivés là-bas. Et parce qu'il avait son Rav qui était en Pologne, qui était un Rebbe Robert Leibovitch, un des grands Talmidim de Reb Chaim Brisker. C'est le monde des yeshivot, les piliers des rabbanim. Et voilà que Rebbe Robert, ils ont décidé, il est décédé juste avant la Shoah, mais ils n'ont pas eu un ishour, une permission d'arriver en Pologne, donc ils ont réussi à arriver en Eretz Israël. Le papa, il est devenu Ramat Sharon, et c'est comme ça mais toute sa vie, le papa, il s'est donné à lui-même pour éduquer ses 2 enfants. Ça veut dire pratiquement, il les a mis jamais dans une école. Jusqu'à l'âge de pratiquement 18 ans, il a fait aucune école. Que avec son père. Toute la Torah, il a reçu de son père. Comment étudier? Quand il est parti chez le raisonné, je lui ai dit, surtout, aucune yeshiva, une yeshiva, elle peut juste t'abîmer, entre guillemets, les calquels, te déranger, car tu as reçu le derrière de ton père, que ton père, il a reçu de Rebbe Robert Leibovitch. Ça suffit. Tu as un sechel yachar, c'est ce qu'il y a besoin. Donc, ce Rav-là, comme j'ai dit, on peut continuer à parler, j'ai envie d'arriver à Parashat à chaque fois. On peut continuer à parler, à raconter des anecdotes, une après l'autre. Et j'ai eu le mérite que, il y a 20 ans, on a voyagé en Eretz Israël, ma femme elle a couché en France. Et je suis parti le voir juste avant, on avait couché Shabbat. Je suis arrivé en Eretz Israël dans la semaine avec ma femme pour pouvoir avoir le brit en Eretz Israël. Évidemment, je cherche un Rav qui va être Sandak pour mon fils Eitan. Évidemment, je tape à la porte de Reb Gershon Edelstein. Le problème, c'est que nous, on habitait en France. On a pris le seul hôtel à Bnei Brak, Vizhnitz. Vizhnitz de Bnei Brak, c'est l'opposé de où il habite, lui. Il a 80 et quelques. Il a 80. Et je lui demande, est-ce que tu peux marcher en plein hiver? C'était le 2 janvier. Shabbat. Marcher depuis chez toi à la maison pour être Sandak jusqu'à Vizhnitz. Aucun problème. Évidemment, il a marché, il n'a pas dit un mot. Et il a marché, il était Sandak pour mon fils. Pardon? Celui qui vient de se marier, j'avais demandé à Rav Marpoud d'être le Moël, celui qui fait le Hercher. Et Rav Gershon Edelstein. Toute ma vie, j'ai eu le srout de partir lui poser des questions, encore cette année, de lui offrir un étrog. D'accord? De rentrer, lui poser les questions. Toute ma vie, j'ai été dirigé par ce Rav. Comme je vous ai dit, d'habiter en France. Un jour, il m'avait appelé. Il faut que je m'arrête, sinon les histoires, ils sont sans fin. Un jour, il m'avait appelé avant le mariage. Il m'avait dit, voilà, j'ai une proposition pour toi. Et il m'a dit, voilà, il y a un grand Talmid Chacham qui est venu et qui cherche un khatan pour sa fille. Et j'ai pensé à toi. Et tu pourras après il a pas de garçon, il a que des filles, tu pourras devenir Rosh Yeshiva, et ainsi de suite. Moi, j'étais super content, vous imaginez. Je sais pas c'est qui, ma femme, elle connaît pas. D'accord? Et je suis parti, j'ai couru à la maison, j'ai dit à maman, Reb Gershon Edelstein, il m'a appelé, il me propose, un shidour avec quelqu'un, m'a même pas dit son nom. Avec quelqu'un. Voilà. Un Talmid Chacham qui donne sa fille, et avec la Yeshiva, et Sidour Malé, la maison, tout compris. Tout. Et voilà. Et donc, vous avez compris que j'ai couru à la maison, et ma maison, ils m'ont dit, mais non, chas v'shalom, une israélienne, surtout pas.
Tous tes frères ils sont mariés avec francophones et avec la hadinout française. Tu te maries pas avec une israélienne. Moi, j'étais pas d'accord, mais moi, j'ai grandi en Eretz. C'est quoi ça? Mes frères, ils ont grandi en France. C'est normal qu'ils soient mariés avec une française. Mais moi, le Heider déjà, j'ai grandi en Eretz. Ma pitom. Si je veux me marier avec une israélienne, pourquoi pas? Il m'a dit, toi, ta manière de voir, elle est juste, mais en fait, quand tu te trompes, parce que tout ce que tu as vu, ce que tu recherches, c'est ce que tu as vu à la maison, c'est le système plutôt français. Donc, c'est à toi de te plier et de dire avec qui tu vas te marier, ça sera nous qui vont décider. Et donc, évidemment, quand tu entends une chose pareille de maman ou de papa, tu dis Amen. Et aucun problème. Et donc, c'est comme ça qu'après, quelques temps plus tard, ils m'ont dit, voilà, c'est elle. Donc, depuis, j'ai pas regretté, hein, attention. C'est chez Baron. Voilà. Quand même, j'ai rattrapé. Donc, mais, vous avez compris, voilà, c'est ce que je vous disais, Reb Gershon de Delstein, c'était le grand, et en même temps s'occuper de ses Bachourim, évidemment, avec 24 heures sur 24, dans son limout, même quand il te parle, c'est une personne qui savait faire deux choses en même temps, c'est évident. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas une seconde de Biltul Torah. Pas une seconde de Biltul Torah. Sa vie, elle a été un monde de Torah, un monde de Avat Abriot, un monde. Et je peux vous dire une chose. Quand un tzaddik il est niftar, la Torah elle pleure. Il y a écrit Kashei Selukan shel tzadikim yoter, plus que la Srefat Bet Hamikdash. Pire que ce que le Bet Hamikdash il a été détruit. Parce qu'un Bet Hamikdash quand il est détruit, alors on peut encore faire tchouva. Mais quand un tzaddik il est niftar, si on n'a plus la personne qui va te donner un chemin, qu'est-ce qui va se passer? C'est dur. Je passe à une partie parachat Hashavua. Il y a tellement cette paracha à parler. Ken. Je vais vous raconter une histoire. Avec plaisir. Du Rav Gershon, que mes petits-enfants m'ont raconté cette semaine. Vous avez parlé qu'il était Baltokea jusqu'à cette année. Il y a 2-3 ans, il avait un chauffeur, et le chauffeur, avec les années, il s'est un peu fêlé. Il a demandé à quelqu'un de la famille, fais-moi un beau chauffeur pour faire caveau à la fête. Ce monsieur, il lui fait le chauffeur et tout, il lui ramène, il fait Rabbeinu. Alors, Rav Gershon, combien je te dois? Il fait, non, je ne veux pas te payer un rave. Il fait, non, il n'y a pas de ça entre nous. Je t'ai commandé, je te paye. Sinon, je ne prends pas le chauffeur. Et le monsieur réfléchit, il dit, écoutez, je vous le prête. Voilà, pas d'argent, je ne vous le donne pas, je vous le prête. Il a accepté le rave comme ça. Et le matin de la Levaya, il y a quelqu'un qui est venu dans l'appartement de ces gens qui ont fait le machin, avec un pétec et le chauffard, en disant, voilà, wow. Le rave, comme il peut plus s'en servir, il te rend le chauffard. Waouh, quelle belle histoire. Je la connaissais pas. Magnifique. C'est, ça prouve combien Kadosh Baruch Hu, il aide les tzadikim à ne pas laisser une dette dans ce monde. Je suis comme vous, je ne vais pas marier. Dans la maison, il y a quelques années, j'ai acheté une belle photo comme ça, de Raphaël, comme ça, j'ai vu une belle brochette, c'est bon ça. Je ne savais même pas qui c'était, hein. Tellement elle m'a plu, c'est pour mettre dans la souka. Qu'est-ce que je fais? Je l'encadre. Et ce qui c'était tous les doléadors des Pragues, de Yerushalayim, Rav Kanievski, Rav Sedman, tout ça. Comme ça, ils étaient une mise en scène, c'était magnifique. Et c'est mes enfants, ils me disent, je connaissais vraiment aucun. Et puis, il y a celui-là. Et mon fils, quand il m'a dit que le rabbin est parti, il m'a dit, tu sais, le dernier qui restait sur la photo, c'était le Rav Gershon. Et bien voilà, même maintenant, ils sont tous à chemin. Bon, bah, je suis toujours en photo, hein. Adma Vesrim. Khazak. Je ne comprends pas la grandeur de ce Rav. Et j'ai l'impression que tu parles, on dirait, comme on l'a vu comme ça, qu'il était bon avec les.
chaque juif était élevé. Il n'est pas connu autant que son humilité s'en prend deux fois. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Alors, la grandeur, c'est qu'il y a en vérité le monde des yeshivot et le monde en dehors des yeshivot. Il y a le monde, il y a des gens qui sont très publics, mais qui n'arrivent pas à le cheville de ces rabbinim-là. Et ces rabbinim-là, c'est pas les personnes qui vont tourner. C'est pas les personnes qui font du bruit. C'est les personnes que quand tu veux étudier le chasse, quand tu veux connaître les gmarot, les plus grands rabbinim, c'est là-bas. On y va. Quand on a besoin, tous les rabbins, rav, les minéhem, qui ont un peu de sechel et qui savent de se dire c'est qui leur rav, c'est les grands de la génération. Et c'est la raison que il y a, malheureusement, de temps en temps, il y a des personnes qui ont eu la tzlacha dans quelque chose, ils ont oublié c'était qui leur rav. Où ils ont grandi, ils sont devenus une secte, un truc, quelque chose, ils ont grandi, ils ont ouvert. Il y en a qui ont toujours compris c'était qui leur rabbanim. Et ce Rav Gershon Edelstein, sa grandeur c'est en Torah. Sa grandeur n'était pas les moftim, les miracles. Comme le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim faisait des miracles? Non. Il est grandi, connu dans quoi? Dans la Torah. Et ce qu'il est connu, c'est la Torah. Le point fort, il faut comprendre que même Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois il y a quelqu'un qui était très malade. Et il est parti, il était mecharef ou megadef, il partait, il maudissait Chas v'Shalom à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, il n'en pouvait plus, il souffrait, cette personne. Il est parti, Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit, mais si déjà tu ouvres ta bouche, à la place de maudire, prie à Hachem. Il lui dit, cette personne, tu me comprends même pas. Eh ben, vu que tu me comprends pas, tous les maladies que j'ai sur moi, qu'ils arrivent sur toi. Il dit comme ça, il dit à Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai, il lui dit, je le mérite. Pourquoi? Parce que je me suis arrêté d'étudier pour venir te rendre visite. Et j'ai perdu mon temps, les dvarim betelim, comme vous avez dit. Mais je comprends pas, de rendre visite à un malade, c'est bitul. Oui, par rapport à un limud de Torah, ça s'appelle dvarim betelim. Il y a, les grandes générations ne s'arrêtent pour rien. Pour rien, pour rien. Pourquoi? Parce que dans le limud de Torah, je ne suis pas en train de sauver une personne, mais le klal Israël. Le klal Israël. Je vais commencer tout de suite par la paracha parce que j'ai tellement à dire et j'ai des choses importantes à transmettre. Au maximum, on sautera une partie, mais j'ai pas envie de sauter beaucoup. Donc, je vais avancer. Et pour pouvoir essayer de finir à 10 heures, donc il faut absolument que on avance. Voilà, j'avance. Oui, c'est que la mitzvah, à part, si, je peux pas la faire de quelqu'un d'autre, je peux pas la faire. Si quelqu'un d'autre qui est, ça veut dire que si y a quelqu'un, il est en train de se noyer, moi, je suis assis en train d'étudier. Bien que la plus grande mitzvah, elle est d'étudier que de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. C'est évident. C'est-à-dire que les tzadikim, quand ils avaient une mitzvah, que vous voyez de la tzalat nefashot, quelqu'un qui se noie, ils doivent s'arrêter de leur limoud pour pouvoir sauver quelqu'un. Ils pleuraient. Pourquoi j'ai eu, Hacham, il m'a puni d'arrêter de mon limoud pour sauver quelqu'un. Pourquoi? Ça veut dire que je suis descendu dans la mitzvah. J'ai sauvé quelqu'un sa vie. Mais la vie, c'est moins important que d'étudier. Oui, si je sauve une personne, je peux en sauver des milliards. Le monde, il tient sur la Torah. Le monde, il tient sur la Torah. Il y a rien, il y a pas. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Dvarim Betelim par rapport, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, par rapport à l'imoud de Torah. Il y a rien de plus fort. Alors, Rabotai, je sais pas si vous réalisez. Là, vous êtes ici ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Du limoud de Torah. La mitzvah la plus forte qu'on va arriver en haut. Rabotai, on va parler de quelques minutes de l'imoud de Torah. Je vais y arriver. Mais d'abord, je voudrais, vous voulez qu'on fasse une pause pour boire quelque chose? Ouais? Shalbab, arrête une seconde. On fait une pause et comme ça, on reprend.